Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous parle de tatouage. C'est une vidéo que j'avais énormément envie de faire et depuis un bon moment, mais que j'avais pas eu le temps de faire et du coup voilà, maintenant vu que je suis repartie on va dire dans la bonne voie, je vous fais cette vidéo. Donc je voulais vous parler de plusieurs choses que j'ai réparties en quelques petits points parce que j'étais réputée pour ne pas préparer mes vidéos. Donc du coup je me suis fait quelques petits points pour rien oublier. Donc pour commencer, quand est-ce qu'on peut faire des tatouages? Alors dans ma tête, on va dire, après il n'y a pas de période on va dire adéquate pour faire des tatouages. On peut en faire à n'importe quel moment de l'année, sauf peut-être en été, parce que justement c'est là où on va se baigner et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous n'avez jamais eu de tatouage, bien sûr. Après, si ceux qui ont eu des tatouages connaissent déjà le principe et tout. Donc en été, on ne le fait pas parce que normalement, il faut rester, quand on a un tatouage tout frais, il faut rester un mois sans aller se baigner, sans l'exposer au soleil. Normalement, c'est un mois sans aller se baigner et un an sans l'exposer au soleil. Mais bon, c'est toujours pareil, on ne respecte pas tout, n'est-ce pas? Il fait très chaud en ce moment. Donc quand faire ces tatouages, moi je sais que la période idéale pour faire, moi pour ma part, pour faire mes tatouages, je sais que j'ai toujours choisi la période entre septembre et janvier. Comme ça j'ai un temps assez... bon déjà j'ai un bon temps pour faire mes tatouages, donc ça me laisse quand même septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça me laisse 5 mois pour faire des tatouages. Et ça me laisse du coup le reste de l'année pour les laisser cicatriser et les laisser aller au soleil sans qu'il y ait trop de risques. Donc du coup moi je suis plutôt à faire les tatouages automne-hiver, comme ça, pas d'exposition au soleil, pas de baignade, voilà. Ensuite on va déjà parler de... Alors... où le faire, où faire son tatouage, sur quelle partie de son corps. Alors moi je dirais que pour ceux qui travaillent, on va dire habillés toute la journée, costume cravate, qui doivent pas faire voir leur tatouage, c'est mieux qu'ils soient cachés entre guillemets, de pas les faire voir pour éviter d'être mal vus lors d'un entretien. Et encore, ça a beaucoup changé, les mœurs ont beaucoup changé, donc du coup les tatouages sont beaucoup mieux vus qu'avant. Mais c'est vrai qu'il faut quand même rester vigilant de ce côté-là, et vous entendrez toujours vos parents dire surtout ne fais pas un tatouage où on pourrait le voir parce que tu sais, lors d'un entretien ça peut être mal vu, gna. C'est pour ça que j'en ai fait un juste ici. Enfin, donc voilà, après je sais que moi dans le métier que je fais, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais genre bon, faut faire attention quand même, mais c'est pas non plus, c'est pas parce qu'on a des tatouages qu'on est une mauvaise personne, ou voilà, c'est juste que genre on aime ça et puis voilà, c'est tout. Donc après, comment le choisir? Alors je vous avoue que quand j'ai marqué ce truc là, je me suis dit ouais, c'est tout réfléchi, il faut quand même bien prendre son temps pour réfléchir, pour faire un tatouage, on se fait quand même marquer à vie sur notre peau, on ne doit pas choisir ça bêtement, inutilement. Et je me suis rendu compte qu'après moi j'avais fait, lors de mon tout premier tatouage, j'ai fait ça. En fait c'était un moment où je passais mon premier concours d'aide-soignante, c'est là d'ailleurs où j'ai eu mes boutons d'acné. Je passais mes premiers concours, j'avais eu le résultat, je les avais pas eu, j'étais dépitée, je me disais que ma vie elle s'arrêtait là et que j'en avais marre, et il fallait que je change quelque chose en moi, et je ne voulais pas toucher à mes cheveux parce que généralement c'est aux cheveux qu'on s'attaque en premier, et je ne voulais pas toucher aux cheveux. Donc du coup j'ai choisi, je savais exactement ce que je voulais, j'ai choisi ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. Je suis allée voir la tatoueuse et le lendemain elle me tatouait. Donc tout s'est très vite enchaîné, et en fait ce tatouage je l'ai réfléchi mais en une journée, donc c'était vraiment sur un coup de tête, parce que normalement un tatouage ça se réfléchit quand même quelques mois à l'avance, ça se dessine,
on voit avec le tatoueur où on pourrait placer et tout, c'est vraiment pas fait à l'arrache comme j'ai fait mon premier tatouage. Donc du coup, moi j'ai fait mon premier tatouage à l'arrache, ça m'a bien réussi dans le sens où je vous mettrai quelques photos de mes tatouages, j'en ai que 3, j'en ai que 3, c'est déjà pas mal. J'ai déjà le projet de 2 autres, donc, mais je vous mettrai les photos de mes tatouages partout sur les écrans pendant que je parle. Mais du coup, le premier tatouage, ça a vraiment été sur un coup de tête, et après les 2 autres ont été quand même beaucoup plus réfléchis et ouais, réfléchis pendant quelques mois quand même, hein. Donc voilà, pour un tatouage, je pense qu'il y a de la réflexion à avoir, surtout quand on veut se faire tatouer le nom d'une personne qu'on aime, donc par exemple notre conjoint, notre mari. Surtout, c'est une erreur, on va dire, à ne pas faire entre guillemets, parce que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, n'est-ce pas? Mais bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Moi, je sais que mon papa avait tatoué le prénom de ma maman sur sa poitrine, et il l'a fait retirer, il l'a fait modifier. C'est vraiment très joli. Après, voilà, je veux dire, chacun fait comme il veut. On est libre de nos pensées, de notre corps. Et enfin, on va dire le prix. Alors le prix des tatouages, sachez que vous ne payerez jamais, sauf si vous le faites chez vous, si vous le faites faire par un ami qui est tatoueur et qui ne vous fait rien payer. Vous ne ferez jamais un tatouage, même minime qu'il soit, c'est-à-dire je pense vraiment aux tatouages tout petits, par exemple le point virgule ou les signes infinis et tout. Vous ne payerez jamais moins de 40-50 euros, jamais, sauf si c'est un pote qui vous le fait et qui vous fait ça, vraiment il vous prend une misère pour faire le tatouage, parce que quand vous faites un tatouage, en fait il y a l'ouverture de l'aiguille, si vous voulez, c'est ce qu'ils appellent ça comme ça, et quand vous voulez faire plusieurs petits tatouages, c'est ce qui s'est passé moi pour mes 2 petits tatouages. Donc celui-là on ne voit pas. En fait, on voit mieux quand je regarde de face. Je vous le prendrai en photo et puis je vous le mettrai. Enfin, j'ai décidé moi de faire 2 petits tatouages, sauf que je voulais pas les faire en même temps parce que j'avais pas forcément le budget adapté pour faire les 2 en même temps. Et donc le tatoueur m'a expliqué, donc le flocon que j'ai sur le poignet, c'était le premier du 2e que je voulais faire. Et il m'a dit, donc j'avais le projet de faire celui aussi que j'ai dans le cou. Et il m'a dit oui, tu sais, vu que c'est 2 petits tatouages, il faudrait que tu les fasses ensemble parce que sinon tu vas payer une réouverture d'aiguille qui est chère et tout. Donc du coup, si je faisais qu'un tatouage par un tatouage, je payais 80 euros, donc le petit flocon et le petit renard que j'ai dans le dos. Et si je faisais les 2 ensemble, j'en avais pour 120 euros, donc je gagnais quand même 40 euros. Donc je gagnais une ouverture d'aiguille au final, quoi. Donc je me suis dit, je vais faire les 2 en même temps, ça sert à rien, je préfère payer un peu plus cher maintenant que repayer dans 2 mois pour faire l'autre tatouage, quoi. Donc du coup, c'est vrai que les prix sont vraiment variables. Après, chaque tatoueur est complètement différent. Il faut quand même choisir un tatoueur qui nous ressemble nous, et se méfier de certains tatoueurs parce qu'il y en a, ils vont nous écouter, faire exactement ce qu'on leur demande, et d'autres ils vont en faire qu'à leur tête, et s'ils ont décidé de vous faire tatouer ça, ils le feront, et sans même vous demander votre avis, ou même si vous lui dites non, il vous le fera quand même. Donc à se méfier de certains tatoueurs qui insistent sur des choses qu'on n'a pas forcément envie, parce que sachez qu'un tatouage ça reste à vie. Sauf si vous décidez de le faire enlever, mais je crois que c'est super cher. Je me suis pas renseignée sur la question, mais je crois que c'est super cher et que ça fait un petit peu mal quand même. Et ça laisse des sales traces sur le corps aussi. Donc du coup, vraiment, un tatouage, quand le tatoueur commence à vous dire « oui, non, mais tu sais, vaudrait mieux… » Alors, qui nous donne des conseils, il n'y a pas de souci. Genre, nous, après, dans notre tête, on se fixe, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Et genre quand un tatoueur commence à vous dire oui mais tu sais ça franchement c'est pas beau, non, mais en fait si j'ai envie de me faire tatouer un cul sur l'épaule, je vais me faire tatouer un cul sur l'épaule. Genre il a pas à vous donner, à vous dire
Il n'a pas à vous dire ben non voilà moi je trouve ça moche donc je te le fais pas, ou je trouve ça moche mais bon je vais te l'améliorer, je vais te faire ça comme ça quoi. Donc voilà. Après si vous avez envie d'un tatouage bien spécifique, il y en a ils font des tatouages pour s'amuser, bah pour s'amuser dans le sens où ils font des tatouages parce qu'ils en ont envie, c'est tout. Donc après les tatoueurs n'ont pas à dire oui bon bah je vais faire ça comme ça, c'est pas leur peau, c'est notre peau. Donc du coup voilà. Et après voilà, donc bien choisir son tatouage, et après je pense que c'est déjà bien choisir son tatouage dans le sens de choisir la boutique là où on va faire son tatouage. En fait vaut mieux tester plusieurs tatoueurs. Moi je sais que c'est mon deuxième, j'ai 3 tatouages et c'est le deuxième tatoueur que je teste, et je sais que tout le monde me dit que le flocon que j'ai fait au poignet il est vachement joli et tout. Donc du coup nickel. Et niveau douleur du tatouage, en fait ça dépend vraiment des gens. Moi je sais que à la jambe j'ai pas eu mal au début. Vous verrez sur la photo, j'ai un oiseau qui remonte presque au niveau du genou, et ça faisait déjà je pense un bon 2 heures qu'elle était sur ma jambe et je commençais vraiment à en avoir plein les fesses quoi. Donc du coup quand elle est arrivée au dernier oiseau en haut, je commençais vraiment à ressentir la douleur bien correctement, mais sans que ce soit une douleur horrible à en chialer, mais ça commençait bien à tirer et à piquer. Après le flocon, j'ai vraiment eu mal quand il a commencé, je sais pas si vous voyez bien, à faire le cœur là, à l'intérieur, le cœur, le centre du flocon, parce que du coup ça passe au niveau des veines. Donc là j'ai vraiment eu mal, et dans le cou j'ai pas trop eu mal. Bon après on a toujours une petite douleur minime, genre ça pique, c'est normal hein. Mais j'ai vachement saigné au niveau du dos, donc du coup j'ai plus saigné que eu mal. Donc du coup voilà. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé un petit peu de la structurer pour que vous ne soyez pas complètement perdus. Si vous avez besoin de renseignements, bon après sachez que je ne suis pas tatoueuse non plus. Si vous voulez vraiment des bons renseignements, allez voir un tatoueur. Mais c'est vrai que si un jour vous êtes intéressé par un tatouage, c'est toujours bien d'avoir des avis. Donc du coup voilà, ça me plaisait de faire cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao!